L'actualité de la santé avec Christelle Balestrero. On va s'intéresser à une cure thermale très spécifique. Vous savez qu'au mois d'octobre, on a beaucoup parlé de prévention concernant le cancer du sein. Fameux Octobre rose. Ça continue encore pendant quelques jours et ça doit continuer évidemment bien après. Mais là, on va s'intéresser à la prise en charge après post-cancer du sein. On sait maintenant qu'effectivement, le traitement du cancer du sein a vraiment évolué. On parle de traitement à la carte, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus personnalisé, avec de meilleures performances et aussi avec moins d'effets secondaires. Et on propose aussi maintenant aux femmes de les prendre en charge en cure thermale après le cancer du sein, après les traitements, après la chimio, la radiothérapie, après la chirurgie. Donc c'est une cure très spécifique, uniquement proposée pour ces femmes, avec des traitements aussi très ciblés. Et une nouvelle étude française vient de publier des résultats très encourageants parce que ces cures n'ont pas de visée curative. On ne va pas soigner le cancer, mais on va améliorer l'état de la patiente. Alors, les travaux montrent que seulement en 3 semaines, les femmes qui ont suivi après leur cancer ces cures sont moins concernées par les troubles dépressifs, dorment beaucoup mieux, gèrent mieux leur poids et surtout reprennent leur activité professionnelle bien plus tôt. Alors, que se passe-t-il dans ces cours? Voici la réponse à Vichy. L'intérêt de la cure thermale dans la prise en charge du post-cancer du sein chez une femme en rémission, c'est de lui permettre de se réhabiliter, de reprendre goût à la vie, de reprendre confiance en elle, de reprendre une activité physique. La douche scapulaire permet d'avoir un effet sur à la fois le revêtement cutané pour faciliter la souplesse du revêtement cutané. Ça permet d'avoir un effet sur la cicatrice et ça permet d'avoir un effet de relâchement musculaire. Le massage sous l'eau par kinésithérapeute est un soin très spécifique aussi dans cette indication, avec une double indication, une indication à la fois sur le drainage lymphatique d'un bras qui a pu devenir un petit peu œdémacié. Et puis une action aussi sur l'articulation, sur la tonicité des muscles, une action sur le revêtement cutané et sur la cicatrice d'une chirurgie. Un autre soin d'importance, c'est l'activité physique en piscine dans une eau thermale. Cette activité physique permet aussi des mouvements plus amples, tout en étant modéré. Ce travail en piscine permet une mobilisation des muscles qui ont pu être lésés, comme les pectoraux et les deltoïdes. Pour compléter ces soins thermaux, il y a la prise en charge générale, et dans cette prise en charge générale, il y a le coaching, donc une reprise d'activité physique progressive pour redonner la tonicité générale, pour aider à une meilleure hygiène de vie et pour faciliter la perte de poids chez certaines femmes qui, dans les suites d'une chimiothérapie et de tous les soucis que cette pathologie a pu apporter, ces femmes ont pu prendre du poids. Et n'oublions pas que les eaux thermales à Vichy, eau bicarbonatée sodique, ont un rôle de drainage et un rôle de détoxication chez des femmes qui ont subi des traitements de chimiothérapie et qui ont besoin vraiment d'éliminer. Voilà, remarquable ce reportage parce que là, vraiment, on a une prise en charge, certes, mais on a vraiment un accompagnement. Voilà, un accompagnement, un toucher. On n'est plus dans les soins, dans les soins un peu invasifs. On est dans le plaisir, le toucher. On reprend goût à l'activité physique. On retrouve son corps. Et rappelons que l'activité physique, on propose dans ces cours, dans ces cures, de faire de l'activité physique parce que les chiffres sur le sujet sont époustouflants. Il faut savoir que lorsque l'on pratique une activité physique pendant les soins, c'est-à-dire pendant le traitement d'un cancer du sein, quand c'est possible, encadré évidemment par les oncologues, et l'activité physique après le cancer, on divise par 2 les risques de récidive. Ce sont des chiffres qui ont été montrés, qui ont été publiés. Donc c'est vraiment aussi, ces cures thermales permettent aussi d'aller vers cette activité physique de façon durable pour ne pas récidiver.
Alors tous les renseignements concernant ce reportage et cette cure thermale, si vous êtes concerné, si ça vous intéresse, sur le site de Télématin, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Christelle, à demain. On va passer au